Et bonjour YouTube, une nouvelle vidéo, cette fois-ci non pas de gameplay mais de présentation des meilleurs decks suite aux nouvelles cartes, donc au nouveau patch qui est sorti hier. Quels sont pardon, les meilleurs decks pour monter légende? Alors on va avoir du coup dans le top 3 un prêtre, un paladin et un druide. Moi je vous réserve un petit quatrième qui est le deck low cost pour ceux qui n'ont pas pu ouvrir beaucoup de cartes, voire très très peu, et qui est constitué majoritairement exclusivement des cartes des extensions précédentes. Il n'y en a aucune de la nouvelle extension, comme ça on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc on commence par le prêtre Archaios. Alors déjà, qui est Archaios? Archaios, c'est lui. Archaios, c'est ce super piaf qui a un visuel effrayant, hein, disons-le. La carte en signature est extrêmement effrayante, mais je l'ai packé, donc on va la mettre. C'est vraiment trop trop cool de mettre des signatures, même si celle-là est effrayante. Que fait Archaios? Archaios, en gros, il a 6 de PV, et en fait, tout votre board, dès qu'il va attaquer, va se caler sur les PV d'Archaios. Donc en fait, si votre board sont des 2-2, 2-3, 3-4, etc., tout votre board, dès que les créatures vont attaquer, vont se mettre à 6 PV. Voilà. Donc du coup, ça vous permet de prendre des free trades de partout, et ça, c'est génial. Sinon, le deck, grosso modo, est composé des cartes de l'ancien prêtre aggro. Donc vous avez les masseuses cérébrales, le médecin de bord, la prise du jour, qui sont les T1 qu'on va venir chercher avec la canne à pêche éprouvée. Ensuite, vous avez l'ange en papier, l'ascendant de chevalier, chevalier Floramère, qui sont, on va dire, des T2 extrêmement agressifs avec, excusez-moi, messager sélénel. Quel est le but un peu de ces T2? C'est que si vous arrivez à faire la combo qui est de faire ange en papier T1 avec la pièce, enchaîné sur un T2 qui emprunte tel que chevalier Floramère et messager sélénel, ça fait que T2 vous avez créé une value qui va être tellement forte avec votre hero power qui va être gratuit, et donc une carte que vous pourrez jouer directement, que généralement sur le 3 et 4 vous êtes certain d'avoir gagné parce que votre adversaire va avoir du mal à revenir, sauf si vous faites clean le board, généralement c'est gagné. Halo Orbital évidemment qui est extrêmement fort en début de partie parce que vous allez pouvoir buffer très très vite vos cartes, prendre des trades gratuits parce que votre créature aura un bouclier divin, fait que le trade sera gratuit, donc ça c'est super cool. Et ensuite, en T3, on aura bourrin de travail. Alors pourquoi on a ajouté bourrin de travail par rapport à la version précédente qui ne l'avait pas? C'est parce qu'on a ajouté la nouvelle carte réanimation. Réanimation fait que vous allez réanimer un serviteur coûtant 1, 2 et 3 cristaux. Et donc du coup, en cas de on ne pioche pas Archaios, on a le bourrin de travail qui pourra être réanimé. Et réanimer le bourrin de travail, ça reste quand même très 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 fort. Vous avez aussi évidemment Vol'jin. Pourquoi Vol'jin? Bah pour deux raisons. Vol'jin est assez fort contre un deck, quand on a un deck aggro. Le mec nous met un gros un taunt très très avec des gros stats. Au moins on peut passer très vite le taunt. Et aussi parce que ça nous crée le tourisme chasseur qui nous permet d'inclure les cartes chasseurs qui sont importantes pour ce deck. Et on finit par la théière qui va être là pour buffer tous les archétypes différents qu'on a dans le deck. Et donc du coup dans le deck, qu'est-ce qu'on a? On a élémentaire via l'amas de goudron plus tous les repop qu'il va faire. On a aussi des bêtes, donc en bête on a le bourrin de travail, on a Archaios, on a le messager et on a la prise du jour. Ensuite on va avoir des pirates morts-vivants avec la masseuse cérébrale, on va avoir des pirates dragons avec le médecin de bord, et on va avoir juste des morts-vivants tout court avec l'ascendante de l'ombre. Voilà voilà pour ce deck prêtre qui est vraiment très très agressif. Moi à titre personnel j'ai fait du rang plus ou moins bronze aujourd'hui jusqu'au rang diamant juste avec ce deck là. Il est extrêmement fort. Et sincèrement, je vous recommande de le jouer si vous avez ces trois cartes, ces trois nouvelles cartes. Juste, le deck gagne tout seul, c'est super. Je vous dis pas pour le rang légende ou rang légende, c'est différent. Mais en tout cas, pour monter légende avec, c'est très rapide. Les games s'enchaînent très très vite. Vous allez perdre, vous allez gagner. Au moins, vous le savez très très vite. Et bim, on enchaîne. On ne perd pas de temps. Ensuite, on a le paladin quête. Paladin quête, ça va être très très simple à expliquer. Vous jouez la quête T1 et ensuite vous bombardez du murloc. Vous bombardez les murlocs. Moi, j'ai choisi de vous présenter une decklist sans la légendaire Gnormi. Gnormi, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. En tout cas, le gnome, waouh, le murloc Starcraft qui fait que quand vous le jouez, il va invoquer 4 murlocs, je crois, et les murlocs pourront sélectionner qui tuer sur le board. Je trouve que c'est une carte qui est super lente. T8, vous êtes censé avoir gagné la game. Il n'y a pas de je vais jouer Gnormi. Donc du coup, je préfère inclure Bourbinja. Bourbinja, quand vous allez taper, va faire pop
2 Murlocs, donc la quête va pouvoir s'enchaîner assez rapidement. Ça vous assure en tout cas 6 Murlocs, et ça c'est très fort, c'est des Murlocs qui viennent de votre deck en plus, donc vous avez un peu envie de les jouer, sachant que T5 généralement vous êtes déjà bien installé sur le board. Je trouve ça bien. Maintenant vous voulez pas jouer Boros-Ninja, vous enlevez Boros-Ninja, vous mettez n'importe quel Murloc, et puis c'est bon, hein. Comment le jouer? Avoir des T1, avoir des T2, avoir des T3, envoyer du Murloc. Votre première, on va dire, fournée de Murloc sera faible, évidemment. Mais plus vous allez enchaîner les fournées de Murloc, enfin voilà, après, les Murlocs vont juste se buffer, vont commencer à être intouchables, dans le sens où ils vont être des stats énormes, donc c'est très compliqué de passer le board. Et puis généralement, après, tour 6, tour 7, c'est juste terminé. La personne vous le met assez points de dégâts dans la tête pour gagner. Mais en tout cas, ça fait plaisir et on met des grosses tatanes et ça, on aime. C'est vraiment le deck agressif qui comporte le plus de nouvelles cartes, en tout cas du set. Donc vous avez évidemment la quête qui est en guise de nouvelles cartes. Vous avez carte submergée qui fait que vous allez découvrir un Murloc et si vous le jouez, vous allez pouvoir récupérer un autre Murloc de la découverte que vous venez de faire. Donc ça aussi, ça augmente le pool de Murloc, donc ça, c'est cool. En nouveau Murloc, vous allez aussi avoir Branchi d'Or Pourpre qui fait que il va lancer un sort qui est dans votre deck. Qu'est-ce qu'on va mettre du coup dans notre deck comme sort? On va aller choper la main d'Adal. Le but c'est que Branchi d'Or Pourpre se caste sur lui-même la main d'Adal et cette main d'Adal vous fera en plus piocher. Donc du coup ça nous fait une 3-3 pour 2 qui en plus nous fait piocher. C'est assez fort. Le petit hic, c'est que vous avez les mains d'Adal dans la main de départ, Branchi d'Or Pourpre ne sert plus rien, et ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ensuite vous avez aussi Sautroche qui est assez fort, qui fait que c'est un body 1-3, tout ce qui est de plus classique, mais en fait quand vous jouez Cri de Guerre, vous gagnez un spell qui fait que pour 1 de mana, vous faire 3 points de dégâts à n'importe qui, donc à l'adversaire, ou alors sur le board adverse, vous choisissez, c'est vous qui faites. On revoit le chef de Gare Murloc, lui nous avait manqué, mais bon, quand on joue Murloc, on a envie de jouer le chef de Gare Murloc, ça fait un très très gros burst. Il fait office un peu de théière dans ce deck, mais du coup là vous allez pouvoir poser le chef de Gare Murloc pour pouvoir soit prendre des trades qui sont compliqués à aller chercher avec vos Murlocs, ou juste aller finir l'adversaire, et voilà, c'est toujours cool de finir l'adversaire, hein, on lui met des grosses patates, on aime ça. En nouvelle carte, on a ensuite Glisseur des sources chaudes. Lui, quand vous le jouez, votre prochain Murloc coûtera 2 de moins. Plus, s'il y a parenté, ce Murloc que vous allez jouer ensuite, qui aura 2 cristaux de moins, va gagner bouclier divin. Donc ça c'est super cool aussi, ça fait qu'on met de la protection en plus sur les Murlocs, et donc du coup on peut aller chercher des value trade avec, donc ça c'est très très cool. En nouvelle carte, on a encore une fois une carte qui est très très forte, c'est le voleur Vapailleron, Vapailleron, bon on se comprend. Et en fait, cette carte est forte, pourquoi? Parce que c'est un Murloc qui vaut 3 Murlocs, et en plus de ça, quand vos Murlocs sont buffés, pardon, les ruées que vous invoquez avec ce Murloc sont aussi buffées, donc du coup, vous pouvez chercher des trades très sympas avec. Et ensuite, on a, on va dire sur le late game, qui n'est pas réellement du late game, on a Tyranno Caudal, qui lui, dès qu'il meurt, invoque 3 Murlocs de 1, donc pareil, on fait encore plus avancer la quête, et ça leur confère à chacun un effet bonus aléatoire. Donc ça peut être tous les effets qu'on connaît, ça peut être Furie des Vents, ça peut être Taunt, ça peut être Vol de Vie, ça peut être Insaisissable, et j'en passe. Et donc du coup voilà, ça permet d'avoir des gros tons, surtout si ces deux 1 sont buffés via la quête. Donc voilà pour le paladin quête, il se joue juste tout seul, hein. Vous avez vos cartes, vous les balancez, soit la sortie est bonne, vous gagnez, la sortie est pas bonne, vous perdez, classique. Ensuite, on a le druide Low. Le druide Low, c'est un druide un peu combo, même carrément combo. Le but, c'est d'aller chercher l'eau très rapidement, le jouer. Et le fait de jouer Low fait que toutes vos créatures vont coûter 5 jusqu'à la fin de la partie. Et donc, du coup, une petite combo qui est très sympa, c'est de jouer Low. Vu qu'il y a beaucoup d'aggro en face entre le prêtre et le paladin, vous allez du coup vouloir jouer très rapidement l'étendue infinie. Donc une fois que vous avez joué Low, l'étendue infinie coûte 5, plus elle garde tous ses, on va dire, ses gains de coups, toutes ces réductions pardon, qu'elle aura accumulées jusque-là. Donc si vous avez à minima, vous et votre adversaire, fait 5 actions dans la partie, donc jouer des cartes, piocher, etc., et ben du coup, l'étendue infinie, une fois que vous avez joué l'eau, sera gratuite. Pareil, si vous avez pioché 5 cartes à minima, le géant de maison de poupée sera gratuit. Donc la combo, c'est quoi, entre guillemets? C'est de jouer l'eau, faire l'étendue infinie pour clean tout le board adverse, parce que vous avez joué contre des agros qui sont insupportables, et donc du coup vous pourrez faire étendue infinie plus double géant, et du coup la game est gagnée, l'agro ne reviendra jamais. Vous avez aussi les porte-nerfs qui vont coûter 5,
comboter avec la construction de pylônes, les porte-nerfs vous coûteront 3. Et donc du coup, vous faites sur le T3, je veux dire, pour 3 de mana, un porte-nerf qui va aussi mettre énormément de pression, voire aller chercher du létal. Et ensuite, pour survivre, pour aller faire chercher plus de létal, entre guillemets, vous allez avoir Firaka, vous allez avoir Ziliax qui vont permettre de remonter en PV si vraiment l'eau vous ne l'avez pas touché. Donc du coup, Ziliax vous remettra 6 x 2, 12, donc du coup vous récupérerez 12 de vie, ça c'est assez cool. Firaka vous permettra d'aller piocher des cartes si vous êtes à court de ressources, vous permettra de potentiellement vous heal grâce à l'AE Volcan, je crois, du chaman qui va heal de 1 pour chaque tick qu'il aura fait sur des créatures, et potentiellement aller chercher un létal avec Firaka. Et vous avez les poussées temporelles pour aller chercher tout ce qui est porte-nerf, qui est ici construction de pylônes, ou même le dernier poussée temporelle, donc ça c'est pour accélérer, on va dire, le druide. Vous avez Elise qui évidemment vous allez chercher soit le Lua 5 soit le Lua 10 en fonction de comment vous êtes dans la game. Ça après les choix sur chaque lieu, ce que vous allez choisir c'est en fonction de comment vous êtes dans la game, soit la découverte, soit le spell power pour comboter avec balayage, etc. etc. Et ensuite vous avez évidemment balayage pour aller clean un peu les boards adverses, haute altitude pour pouvoir vous accélérer et jouer très rapidement l'eau, les brochures pour aller chercher l'eau, Amir Drasil parce que c'est trop fort, reforestation pour aller chercher l'eau, révélation pour aller chercher n'importe quelle carte et en plus vous pêchez un sort, et eh bien il aura un cristal de moins à payer. Et vous avez les histoires de Barnabus qui font que quand vous allez piocher une créature, si elle a 5 d'attaque ou plus, ça lui donnera 5 PV en plus et vous gagnez 5 d'armure. Donc ça c'est pour, on va dire, gagner, on va dire, en survie. Et vu que tous vos sorts, toutes vos créatures sauf Elise ont 5 d'attaque ou plus, et bien généralement vous avez de grandes chances de gagner ces 5 d'armure. Voilà, donc le but, voilà, c'est s'accélérer, jouer l'eau rapidement et conclure la game avec soit l'étendue infinie, soit il n'y a pas besoin. Donc du coup, vous faites géant, potentiellement porte-nerf, ou alors Ziliax, Firaka, c'est vous qui choisissez. Voilà pour le deck druide. Et maintenant, on passe du coup au petit bonus. Le petit bonus, c'est le low cost, le DK low cost. Pourquoi je dis DK low cost, même s'il n'est pas réellement low cost parce qu'il y a une légendaire dedans. Mais vu que c'est une légendaire des extensions précédentes, je pense que les gens ont potentiellement pu la crafter pour pouvoir, on va dire, être compétitif ou pouvoir monter légende avec ce type de deck aggro. Je sais que ce deck aggro était très fort avant le nouveau patch et donc du coup il est toujours aussi fort. Qu'est-ce que vous avez dedans? Bah, c'est le même deck, vous avez la deuil mousse pour faire des gros dégâts face directement, la ligne d'horizon qui est juste un lieu trop fort, qui met beaucoup de pression, qui clean des boards et en plus qui va mettre des dégâts dans la tête, ça on adore. Vous avez Elisa qui est vraiment la carte maîtresse de ce deck parce que vous allez buffer à fond votre board avec Elisa, surtout si vous la combotez avec notre petite, attention, Pirate Os Vermoulu. Donc du coup vous allez lui donner 2 fois le râle d'agonie, donc c'est juste trop fort. Vous avez les observateurs qui vont mettre des secrets, donc qui vont agacer votre adversaire, il va pas savoir ce qu'il peut faire. Du coup généralement ça va être un tour mort pour l'adversaire parce qu'il veut pas vous proc vos secrets. Vous avez aussi en termes de combo râle d'agonie, Pirate d'os vermoulu et messagère, ou Pirate d'os vermoulu maître chien. La messagère va vous ramener toujours, tchac l'éclat à la crème ou les frappes de givre. Et donc du coup, ceci vous permet, en tout cas l'éclat à la crème vous permet d'aller mettre généralement une pression face sur l'adversaire. Et les frappes de givre vous permettent d'aller mettre 3 points de dégâts sur une créature, faire un trade, on va dire un trade qui est très agréable pour vous. Et essayer d'aller rechercher une Elisa via la découverte quand vous tuez la créature. Donc ça c'est cool, puis vous avez les moustiques, les colonies morbides pour faire des très gros T1, des tours qui sont assez agréables, les ghouls qui vous permettent en fait d'aller chercher des trades très généralement, ou peut-être un létal, plus vous créez des cadavres, parce que les cadavres vous en aurez besoin avec 2 humus et avec les glas à la crème. Et évidemment la théière pour finir, parce que vous allez jouer en termes d'archétype. Alors vous avez des morts-vivants qui vont venir soit de votre hero power, très important, soit des ghouls comme ici. Là vous avez un mort-vivant pirate, vous avez un démon, si je vous dis pas de bêtises, quand vous faites les souffles contaminés, les sensus sont des bêtes. Là vous avez un mort-vivant pirate, là vous avez un mort-vivant tout court, là un mort-vivant pirate, le repop, donc le chien d'effroi est une bête, bête mort-vivant si je dis pas de bêtises. Là ça c'est une bête, alors peut-être que là je dis une bêtise, attention, je crois que c'est une bête, dites-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, mais je crois que la créature démente est une bête. Là vous avez Murloc mort-vivant. Là vous avez bête et je ne sais plus ce que sont les fourmis, quel archétype, donc là je vais pas me prononcer. Voilà pour le deck low
Cost. Voilà la présentation. Je vous mets du coup les codes de decklist dans la description. N'hésitez pas évidemment encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et dans les commentaires me dire évidemment si déjà la carte est une bête ou non, et puis me dire aussi ce que vous aimeriez voir comme deck pour en légende, montée légende, etc. Un deck qui vous plairait, de voir comment il se joue, etc. Et n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de vous présenter ces decks. Voilà, je vous dis bonne journée, bon week-end, bonne soirée, bon ce que vous voulez, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et ciao ciao!